Fils bien-aimé, fille choisie, arrête-toi immédiatement. Ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas une suggestion douce ni un conseil parmi d'autres. C'est un avertissement final. Le dernier. Je ne parlerai plus après ceci avec cette clarté, avec cette insistance. Le temps des murmures est révolu. Le temps de la patience infinie que tu as confondu avec de l'indifférence touche à sa fin. Tu as cru que mon silence signifiait approbation. Tu as interprété ma miséricorde comme une permission de continuer. Tu t'es trompé gravement. Écoute-moi maintenant avec toute ton attention, car ce que je vais te dire déterminera absolument tout ce qui suivra dans ta vie. Chaque choix que tu feras après avoir entendu ces paroles scellera ton destin d'une manière que tu ne peux même pas commencer à comprendre. Tu penses avoir du temps. Tu penses pouvoir repousser encore une fois, réfléchir un peu plus, attendre le bon moment. Il n'y a plus de bon moment. Le moment, c'est maintenant. L'heure est déjà avancée et tu continues à dormir. Regarde ta vie avec honnêteté brutale. Observe ce que tu es devenu. Ce n'est pas ce que j'avais prévu pour toi. Ce n'est pas la personne que j'ai créée avec tant de soin, avec tant d'intention. Tu as pris ce que je t'avais donné de précieux, de sacré, de pur, et tu l'as gaspillé. Pire encore, tu l'as souillé. Tu as échangé ta dignité contre des plaisirs qui ne durent même pas le temps d'une nuit. Tu as vendu ton intégrité pour des approbations qui ne valent rien. Tu as sacrifié ton âme pour des possessions qui vont pourrir et disparaître. Je t'observe depuis le début. Je t'ai vu faire les premiers compromis, ceux qui te semblaient insignifiants. Un petit mensonge par-ci, une petite trahison par-là. Tu t'es dit que ce n'était pas grave, que tout le monde faisait pareil, que je comprendrais. Mais ces petits compromis sont devenus des habitudes. Ces habitudes sont devenues ton caractère. Et ton caractère est devenu ton destin. Regarde où tu en es maintenant. Regarde ce que tu es devenu. Tu te lèves chaque matin en fuyant ta propre conscience. Tu remplis tes journées de distraction pour ne pas entendre ma voix qui t'appelle. Tu t'entoures de bruit, de mouvements constants, de personnes qui te disent ce que tu veux entendre plutôt que ce que tu as besoin d'entendre. Tu as construit autour de toi une forteresse d'illusions, et tu te demandes pourquoi tu te sens si vide à l'intérieur. Je connais les secrets que tu gardes. Je connais les péchés que tu caches même à ceux qui te sont les plus proches. Je connais les pensées qui traversent ton esprit quand tu es seul, les désirs que tu nourris dans l'obscurité, les plans que tu échafaudes en croyant que personne ne peut voir. Rien ne m'est caché. Absolument rien. Et pourtant tu continues à jouer ce jeu pathétique, prétendant devant les autres, prétendant même devant toi-même. Tu viens peut-être dans mes lieux saints. Tu prononces peut-être des prières. Tu chantes peut-être des cantiques. Mais ton cœur est à 1000 lieues de moi. Tes lèvres bougent, mais ton esprit est ailleurs, planifiant ton prochain péché, savourant ton dernier mensonge. Tu crois que je suis impressionné par tes rituels vides? Tu penses que je suis satisfait de tes apparences religieuses? Je les déteste. Elles me dégoûtent. Elles sont une insulte à tout ce que je suis. Combien de fois t'ai-je appelé? Combien de fois ai-je frappé à la porte de ton cœur? Combien de fois ai-je placé des circonstances sur ton chemin pour te réveiller, pour te faire réfléchir, pour te ramener à la raison? Et combien de fois as-tu ignoré ces appels? Combien de fois as-tu fermé cette porte? Combien de fois as-tu détourné le regard et continué sur ton chemin destructeur? Je t'ai envoyé des avertissements subtils. Tu les as ignorés. Je t'ai envoyé des avertissements plus clairs. Tu les as rationalisés. Je t'ai envoyé des conséquences directes de tes choix. Tu as blâmé les autres, les circonstances, la malchance, même moi. Tout sauf reconnaître ta propre responsabilité. Tout sauf admettre que tu es l'architecte de ta propre misère. Tu parles de ma bonté, de mon amour, de ma miséricorde. Et c'est vrai, je suis tout cela. Mais je suis aussi juste. Je suis aussi saint. Je suis aussi un feu dévorant qui ne tolère pas indéfiniment la rébellion délibérée. Mon amour n'est pas une excuse pour ta désobéissance. Ma miséricorde n'est pas une permission pour ton péché. Ma patience n'est pas une faiblesse que tu peux exploiter éternellement. Il y a des lignes que tu as franchies, et tu le sais. Il y a des moments où tu as senti mon esprit te retenir, te supplier de ne pas faire ce que tu étais sur le point de faire, et tu l'as fait quand même. Tu as étouffé ma voix. Tu as résisté à mon influence. Tu as choisi ton chemin en pleine connaissance de cause.
Et maintenant tu te demandes pourquoi tu te sens si loin de moi. C'est toi qui t'es éloigné. Moi, je suis resté exactement là où j'ai toujours été. Écoute-moi attentivement. Je ne suis pas venu te condamner sans raison. Je ne suis pas en train de te rejeter arbitrairement. Ce que je fais maintenant, c'est te donner une dernière opportunité de te réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Avant que les conséquences de tes choix deviennent irréversibles. Avant que ton cœur ne devienne tellement endurci que tu ne puisses plus entendre ma voix, même si tu le voulais. Tu penses que tu as le contrôle de ta vie. Tu penses que tu peux continuer comme ça indéfiniment. Tu te trompes terriblement. Il y a un point de non-retour, et tu t'en approches dangereusement. Il y a un moment où je retirerai mon esprit, où je cesserai de lutter contre ta volonté rebelle, où je te laisserai exactement ce que tu as choisi. Et ce moment, tu ne le verras pas venir. Il n'y aura pas de grande annonce, pas de dernier avertissement dramatique. Il y aura simplement un silence. Et dans ce silence, tu réaliseras ce que tu as perdu, mais il sera trop tard. Penses-tu vraiment que tu peux continuer à ignorer mes commandements sans conséquence? Penses-tu vraiment que tu peux vivre selon tes propres règles et espérer ma bénédiction? Penses-tu vraiment que je vais continuer à te protéger pendant que tu craches sur tout ce que je représente? Ta naïveté est stupéfiante. Ton arrogance est révoltante. Regarde autour de toi. Regarde ce que ton péché a déjà détruit. Regarde les relations brisées, les opportunités perdues, la confiance trahie, l'innocence volée. Regarde les cicatrices que tu as laissées sur les autres, les blessures que tu as infligées à ceux qui t'aimaient. Regarde le vide dans les yeux de ceux que tu as déçus. Tout cela est ton œuvre. Tout cela est le fruit de tes choix. Et ne me dis pas que tu ne savais pas. Ne me dis pas que personne ne t'avait prévenu. Ma parole était claire. Ma voix était audible. Les signes étaient évidents. Tu savais exactement ce que tu faisais. Tu as simplement choisi de ne pas t'en soucier. Tu as choisi de croire que les règles ne s'appliquaient pas à toi, que tu étais spécial, que tu pouvais t'en tirer. Je vois comment tu justifies tes actions. Je t'entends te raconter des histoires pour apaiser ta conscience. Ce n'est pas si grave. Tout le monde le fait. J'arrêterai bientôt. Dieu comprend. J'ai mes raisons. Ces mensonges que tu te répètes sont plus destructeurs que le péché lui-même. Parce qu'ils t'empêchent de voir la vérité, ils t'empêchent de te repentir, ils t'empêchent de changer. La vérité, c'est que tu es en train de te détruire. La vérité, c'est que tu te diriges vers un abîme. La vérité, c'est que si tu ne changes pas radicalement de direction maintenant, immédiatement, tu vas perdre tout ce qui compte vraiment. Et tu ne t'en rendras compte que quand il sera trop tard pour faire quoi que ce soit. Tu veux savoir pourquoi ta vie ne fonctionne pas? Pourquoi tu te sens vide malgré tout ce que tu possèdes? Pourquoi tes relations sont superficielles? Pourquoi tu n'as pas de paix? C'est parce que tu as bâti ta vie sur du sable. Tu as cherché la satisfaction dans des choses qui ne peuvent pas satisfaire. Tu as poursuivi des plaisirs qui laissent toujours un goût amer. Tu as investi dans ce qui ne dure pas et négligé ce qui est éternel. Je t'ai créé pour tellement plus que ça. Je t'ai créé pour la grandeur, pour la noblesse, pour la pureté, pour l'amour véritable, pour la joie profonde, pour une vie qui a du sens et de l'impact. Mais tu as choisi la médiocrité. Tu as choisi la lâcheté. Tu as choisi le confort immédiat au lieu de la gloire éternelle. Et maintenant tu te plains que la vie n'a pas de saveur? C'est toi qui as choisi de manger de la cendre en rejetant le festin que je t'offrais. Combien de personnes t'ai-je mises sur le chemin pour t'aider, pour te guider, pour te corriger avec amour? Et qu'en as-tu fait? Tu les as rejetés. Tu les as critiqués. Tu les as accusés d'être jugementales, rigides, dépassées. Toute personne qui osait te dire la vérité est devenue ton ennemi. Tu as préféré t'entourer de gens qui te flattent, qui approuvent tes erreurs, qui te confortent dans ton aveuglement. Et maintenant tu es seul avec tes choix. Maintenant tu portes le poids de tes décisions. Maintenant tu récoltes ce que tu as semé. Et tu veux me blâmer? Tu veux remettre en question ma justice? Tu veux me demander où j'étais? J'étais là. J'ai toujours été là. C'est toi qui es parti. C'est toi qui as fermé la porte. C'est toi qui as choisi ce chemin. Mais écoute-moi bien. Malgré tout cela, malgré ta rébellion, malgré ton ingratitude, malgré tes trahisons répétées, je suis ici maintenant.
Je te parle encore une fois. Pas parce que tu le mérites, mais parce que ma nature est de sauver, de restaurer, de racheter. C'est le dernier appel, mais c'est encore un appel. La porte est encore ouverte, mais elle est en train de se fermer. Tu peux encore passer, mais tu dois te décider maintenant. Qu'est-ce que ça va être? Vas-tu enfin te réveiller? Vas-tu enfin arrêter de jouer avec ta propre destruction? Vas-tu enfin prendre au sérieux l'état de ton âme? Ou vas-tu continuer ce jeu stupide jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Le choix t'appartient, mais sache ceci, tu ne pourras pas dire que tu n'as pas été averti. Tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas. Ce moment sera gravé dans ta mémoire pour toujours. Si tu choisis de continuer sur ton chemin actuel, je te laisserai partir. Je ne vais pas te forcer. Je ne vais pas violer ton libre arbitre. Mais je retirerai ma protection. Je retirerai mes avertissements. Je retirerai les barrières que j'avais placées pour limiter les conséquences de tes péchés. Et tu découvriras ce que c'est vraiment que de vivre sans moi. Tu découvriras la vraie signification de l'abandon, du vide, du désespoir. Et ce jour-là, quand tu crieras vers moi, je pourrai ne pas répondre. Non pas parce que je suis cruel, mais parce que tu auras endurci ton cœur au point où tu ne peux plus m'entendre, même si je parle. Tu as joué avec le feu pendant trop longtemps en pensant que tu ne te brûlerais jamais. Tu as dansé au bord du précipice en pensant que tu ne tomberais jamais. Tu as provoqué la justice divine en pensant qu'elle ne te rattraperait jamais. Ton heure est venue. Le moment de vérité est arrivé. Il n'y aura plus d'extension, plus de délai, plus de seconde chance après celle-ci. Regarde ton péché pour ce qu'il est vraiment. Pas comme une petite erreur, pas comme une faiblesse compréhensible, pas comme quelque chose que tout le monde fait. Regarde-le comme la rébellion cosmique qu'il est. Chaque fois que tu choisis ton chemin au lieu du mien, tu déclares que tu es Dieu et que je ne le suis pas. Chaque fois que tu places tes désirs au-dessus de ma volonté, tu craches sur le sacrifice que j'ai fait pour toi. Chaque fois que tu retournes à ce que je t'ai demandé d'abandonner, tu piétines mon amour. Tu penses peut-être que ton péché est privé, qu'il ne concerne que toi. Mais il n'y a rien de privé devant moi. Et au-delà de ça, ton péché a des répercussions que tu ne vois même pas. Il affecte ta famille, tes amis, tes collègues. Il contamine l'atmosphère spirituelle autour de toi. Il donne du terrain à l'ennemi. Il ferme des portes de bénédiction non seulement pour toi, mais pour ceux qui sont connectés à toi. Tes enfants t'observent, même quand tu penses qu'ils ne regardent pas. Ils apprennent de ton exemple, même quand tu penses qu'ils n'apprennent rien. Quelle sorte d'héritage leur laisses-tu? Quelle sorte de modèle leur montres-tu? Quand ils penseront à moi, penseront-ils au Dieu saint et aimant que je suis, ou penseront-ils au Dieu hypocrite que tu leur as montré par ta double vie? Et ton conjoint? Celui ou celle que tu as promis d'aimer, d'honorer, de chérir? Comment traites-tu cette promesse sacrée? Avec quel mensonge, quelle trahison, quelle négligence as-tu souillé ce qui devait être saint? Penses-tu vraiment que je ne vois pas? Penses-tu vraiment que ça n'a pas d'importance? Chaque vœu brisé, chaque confiance trahie, chaque cœur blessé crie vers moi, et leur cri monte jusqu'à mon trône. Tu as peut-être réussi à tromper les autres. Tu as peut-être réussi à maintenir une façade respectable. Tu as peut-être réussi à garder tes secrets cachés. Mais devant moi, tu es complètement nu. Devant moi, tous tes masques tombent. Devant moi, la vérité de qui tu es vraiment est exposée dans toute sa laideur. Et cette vérité doit être confrontée. Maintenant. Je sais ce que tu penses en ce moment. Une partie de toi veut se rebeller contre ces paroles. Une partie de toi veut me rejeter, rejeter ce message, rejeter cette conviction. Tu veux te dire que c'est trop dur, trop sévère, que ce n'est pas comme ça que Dieu parle. Mais c'est exactement comme ça que je parle quand c'est nécessaire. Mes prophètes l'ont fait à travers les âges. Et c'est nécessaire maintenant. L'autre partie de toi, la partie honnête, c'est que chaque mot que tu viens d'entendre est vrai. Cette partie de toi a attendu ce moment. Cette partie de toi est fatiguée de la mascarade, fatiguée du mensonge, fatiguée de porter le poids de ta duplicité. Cette partie de toi veut se libérer, veut rentrer à la maison, veut retrouver la paix que tu as perdue il y a si longtemps. À quelle partie vas-tu donner le contrôle? Vas-tu écouter l'orgueil qui te dit de résister, de te défendre, de continuer comme si de rien n'était? Ou vas-tu écouter cette voix petite et honnête qui te supplie de te rendre, de te repentir, de revenir?
Le repentir ne consiste pas simplement à dire désolé. Le repentir est un changement complet de direction. C'est reconnaître que tu avais tort, complètement tort. C'est abandonner ton chemin pour le mien. C'est mourir à toi-même pour vivre pour moi. C'est un engagement total, pas un ajustement mineur. Et c'est la seule chose qui peut te sauver maintenant. Tu ne peux pas réparer cela avec des bonnes intentions. Tu ne peux pas compenser par des bonnes œuvres. Tu ne peux pas négocier un compromis où tu gardes une partie de ton péché et où je te bénis quand même. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est tout ou rien. C'est ma voie ou la tienne. C'est la vie ou la mort. Choisis. Si tu choisis la vie, si tu choisis le repentir, si tu choisis de revenir, sache ceci, je ne vais pas te faciliter les choses au début. Tu vas devoir faire face aux conséquences de tes actions. Tu vas devoir reconstruire ce que tu as détruit. Tu vas devoir regagner la confiance que tu as perdue. Ce ne sera pas facile, ce ne sera pas rapide, et il y aura des cicatrices. Mais je serai avec toi. Je te donnerai la force dont tu as besoin. Je te guiderai pas à pas. Je te relèverai quand tu tomberas. Je te pardonnerai complètement et définitivement. Et avec le temps, je restaurerai ce qui peut l'être et je créerai quelque chose de nouveau et de beau à partir des ruines que tu as créées. C'est ma spécialité. C'est ce que je fais. Mais tu dois faire le premier pas. Tu dois choisir. Le temps file pendant que tu lis ces mots. Chaque seconde qui passe est une seconde de moins pour changer de direction. Chaque moment d'hésitation est un moment perdu. Combien de temps encore vas-tu tergiverser? Combien de temps encore vas-tu reporter cette décision? Qu'est-ce que tu attends? Un signe plus clair que celui-ci? Il n'y en aura pas. C'est le signe. C'est le moment. Ton cœur bat plus vite en ce moment. Tu sens quelque chose bouger à l'intérieur de toi. C'est mon esprit qui te pousse, qui te tire, qui te supplie de répondre. Ne résiste pas. Ne repousse pas. Ne rationalise pas, laisse-toi toucher. Laisse-toi briser. Laisse-toi transformer. Imagine ta vie dans un an si tu continues sur ta trajectoire actuelle. Imagine-la dans 5 ans. Imagine-la dans 10 ans. Est-ce vraiment là que tu veux aller? Est-ce vraiment la personne que tu veux devenir? Est-ce vraiment l'héritage que tu veux laisser? Si la réponse est non, alors pourquoi continues-tu à faire les mêmes choix? La folie, c'est de faire la même chose encore et encore en espérant des résultats différents. Tu as essayé de gérer ton péché. Tu as essayé de le contrôler. Tu as essayé de trouver un équilibre entre me servir et servir tes désirs. Comment ça a fonctionné pour toi? Es-tu plus heureux? Es-tu plus en paix? Es-tu plus épanoui? Ou es-tu plus vide, plus confus, plus désespéré qu'avant? Il est temps d'essayer quelque chose de radicalement différent. Il est temps de me faire totalement confiance. Il est temps de me donner tout, pas seulement les parties que tu es prêt à lâcher. Il est temps d'arrêter de jouer à l'église et de vivre réellement pour moi. Il est temps d'arrêter de négocier et de te soumettre complètement. Je sais que ça fait peur. Je sais que tu as peur de ce que tu pourrais perdre si tu me donnes tout. Mais laisse-moi te dire quelque chose, ce que tu penses perdre n'est que du poison déguisé en plaisir. Ce que tu penses sacrifier ne fait que t'empoisonner lentement. Ce que tu crains d'abandonner est exactement ce qui te tue. Je ne te demande pas d'abandonner quelque chose de bon, je te demande d'abandonner ce qui te détruit. Et en retour, je t'offre la vraie vie. Pas une existence médiocre, pas une religiosité sans joie, mais une vie abondante, pleine, riche, profonde, significative. Une vie où tu te réveilles avec un but. Une vie où tu t'endors en paix. Une vie où tu sais qui tu es et pourquoi tu existes. Une vie qui compte pour l'éternité. Mais tu dois choisir. Et tu dois choisir maintenant. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Pas quand tu auras mis de l'ordre dans certaines choses. Maintenant. Dans ce moment précis. Pendant que mon esprit te presse. Pendant que ta conscience est éveillée. Pendant que tu vois clairement la vérité. Si tu attends, tu vas oublier. La conviction va s'estomper. Tu vas rationaliser à nouveau. Tu vas retourner à tes habitudes. Et la prochaine fois que je t'appellerai, si je t'appelle encore, ton cœur sera un peu plus dur, ta conscience un peu plus cautérisée, ta capacité à répondre un peu plus diminuée.
C'est comme ça que les gens s'éloignent petit à petit jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus revenir. Ne deviens pas une de ces personnes. Ne laisse pas ton histoire se terminer dans la tragédie. Ne laisse pas ton orgueil, ta peur ou ton attachement au péché te coûter ton âme. Rien ne vaut ça. Absolument rien. Tous les plaisirs que tu pourrais imaginer ne valent pas le prix de ton éternité. Pense à ceux qui t'aiment. Pense à ceux qui prient pour toi. Pense à ceux qui espèrent encore te voir changer. Ne les déçois pas. Ne brise pas leur cœur. Mais surtout, ne te déçois pas toi-même. Au fond de toi, tu sais quel est le bon choix. Tu l'as toujours su. Tu as juste eu trop peur ou trop d'orgueil pour l'admettre. Aujourd'hui, c'est le jour. Maintenant, c'est le moment. Ceci est ton dernier avertissement. Je ne vais pas supplier indéfiniment. Je ne vais pas lutter éternellement contre ta volonté. Il y a un point où je respecterai ton choix final et je te laisserai avoir ce que tu as choisi. Ne me force pas à en arriver là. Ne me force pas à retirer ma main. Ne me force pas à te laisser aux conséquences de tes décisions sans ma protection. Reviens. Reviens maintenant. Reviens complètement. Pas à moitié, pas avec des réserves, pas avec des plans de secours. Reviens avec tout ton cœur. Confesse ton péché sans excuse. Abandonne tes idoles sans regarder en arrière. Embrasse ma volonté sans condition. Fais-le maintenant, pendant qu'il est encore temps. Ta vie peut changer aujourd'hui. Ton histoire peut prendre un tournant radical. Ton avenir peut être complètement réécrit. Mais seulement si tu choisis. Seulement si tu agis. Seulement si tu réponds à cet appel final. Ne le laisse pas passer. Ne l'ignore pas. Ne le repousse pas. C'est trop important. C'est trop urgent. C'est trop définitif. Je t'attends. Mon cœur est ouvert. Mes bras sont tendus. Ma miséricorde est disponible. Mais le temps file. La porte se referme. L'opportunité s'amenuise. Qu'est-ce que ça va être? Vas-tu enfin dire oui? Vas-tu enfin lâcher prise? Vas-tu enfin rentrer à la maison? Ceci est ton dernier avertissement. Ne le gaspille pas. Ne passe pas à côté. Ne le regrette pas pour le reste de l'éternité. Choisis la vie. Choisis maintenant. Choisis-moi. Avant qu'il ne soit trop tard. Je vois la résistance dans ton cœur même en ce moment. Je vois comment tu essaies de minimiser la gravité de ce que tu viens d'entendre. Tu te dis peut-être que c'est exagéré, que ce n'est pas si grave, que j'exagère la situation. Mais c'est exactement cette attitude qui t'a amené là où tu es. Cette capacité à diminuer l'importance de ton péché, à relativiser ta rébellion, à normaliser ce qui est anormal. Arrête de te mentir. Arrête de te raconter des histoires. Arrête de construire des châteaux de cartes avec tes justifications. Ils vont s'effondrer, et quand ils le feront, tu te retrouveras face à la vérité nue et crue de ce que tu es devenu. Il vaut mieux affronter cette vérité maintenant, quand tu peux encore faire quelque chose, que plus tard quand il sera trop tard. Tu sais ce qui me met vraiment en colère? Ce n'est même pas ton péché en soi. C'est ton indifférence face à ce péché. C'est ta tiédeur spirituelle. C'est ta capacité à vivre dans deux mondes simultanément sans que cela ne te dérange vraiment. Tu as un pied dans le royaume et un pied dans le monde, et tu penses que c'est acceptable. Tu penses que c'est de la sagesse, de l'équilibre. Mais c'est de la lâcheté déguisée en prudence. Je préférerais que tu sois complètement froid ou complètement chaud. Au moins, il y aurait de l'honnêteté dans ta position. Mais cette tiédeur, cette hypocrisie tranquille, cette double vie confortable, elle me donne envie de te vomir de ma bouche. Tu ne peux pas servir de maître. Tu ne peux pas aimer le monde et m'aimer en même temps. Tu dois choisir. Et ton refus de choisir est déjà un choix. Regarde les fruits de ta vie. Pas ce que tu prétends être, pas ce que tu veux que les autres voient, mais les fruits réels. Qu'est-ce qui pousse dans le jardin de ton existence? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi? Ou plutôt l'égoïsme, l'anxiété, l'agitation, l'impatience, la dureté, l'infidélité, la rudesse, le manque de contrôle? Les fruits ne mentent jamais. Un bon arbre produit de bons fruits. Un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Quel genre d'arbre es-tu?
Et ne me dis pas que tu es un bon arbre qui traverse juste une mauvaise saison. Cela fait des années que tu produis les mêmes fruits pourris. À un moment donné, il faut admettre que le problème vient de la racine, pas de la saison. Ta racine est corrompue. Ton cœur est divisé. Ta loyauté est partagée. Et tant que tu n'affronteras pas cela avec une honnêteté brutale, rien ne changera vraiment. Tu pourras modifier ton comportement en surface, mais la pourriture intérieure continuera son œuvre destructrice jusqu'à ce que tout s'effondre. Je t'ai donné des talents, des dons, des opportunités. Qu'en as-tu fait? Les as-tu utilisés pour ma gloire ou pour la tienne? Les as-tu investis dans mon royaume ou dans ton petit empire personnel? Les as-tu multipliés par la fidélité ou les as-tu gaspillés dans la rébellion? Un jour, et ce jour approche plus vite que tu ne le penses, tu devras rendre compte de tout ce que je t'ai confié. Qu'est-ce que tu me montreras? Tu as reçu des relations précieuses. Des personnes que j'ai placées dans ta vie pour t'aimer, te soutenir, marcher avec toi. Comment les as-tu traitées? Avec honneur ou avec mépris? Avec fidélité ou avec trahison? Avec générosité ou avec exploitation? Chaque relation brisée par ton égoïsme, chaque confiance trahie par ton mensonge, chaque cœur blessé par ta négligence témoignera contre toi. Tu as reçu du temps. Des jours, des mois, des années de vie. Comment les as-tu utilisés? Pour chercher ma face ou pour poursuivre tes plaisirs? Pour grandir en maturité spirituelle ou pour stagner dans la complaisance? Pour faire une différence dans le monde ou pour simplement consommer sans rien produire de valable? Le temps que tu as gaspillé ne reviendra jamais. Jamais. Et chaque minute perdue est une minute que tu aurais pu investir dans quelque chose d'éternel. Tu as reçu la vérité. Ma parole, claire et précise. Tu l'as entendu prêcher, enseigner, lu. Tu connais mes commandements. Tu connais ma volonté. Tu ne peux pas prétendre l'ignorance. Alors pourquoi continues-tu à vivre comme si tu ne savais pas? Pourquoi continues-tu à désobéir délibérément à ce que tu sais être juste? Cette désobéissance consciente est 1000 fois pire que l'ignorance. Laisse-moi te dire quelque chose que tu ne veux probablement pas entendre. Ton péché n'affecte pas seulement ta vie présente. Il hypothèque ton avenir. Il ferme des portes que j'avais prévu d'ouvrir pour toi. Il bloque des bénédictions que j'avais l'intention de déverser sur toi. Il limite l'impact que tu aurais pu avoir. Il réduit le potentiel que j'avais placé en toi. J'avais des plans magnifiques pour ta vie. Des plans de prospérité, pas de malheur, des plans pour te donner un avenir et de l'espérance. Mais ces plans nécessitent ta coopération. Ils nécessitent ton obéissance. Ils nécessitent que tu marches dans mes voies. Si tu refuses, si tu persistes dans ta rébellion, tu ne connaîtras jamais ce que j'avais prévu. Tu vivras une version diminuée de ce qui aurait pu être ta vie. Et ce sera entièrement de ta faute. Ne viens pas me blâmer quand les choses ne fonctionnent pas. Ne viens pas te plaindre que tes prières ne sont pas exaucées. Ne viens pas te demander pourquoi tu ne sens plus ma présence. Quand tu vis dans le péché délibéré, quand tu refuses de te repentir, quand tu continues à désobéir, tu crées toi-même une barrière entre nous. Ce n'est pas moi qui m'éloigne, c'est toi. Ce n'est pas moi qui ne t'entends pas, c'est toi qui refuses d'écouter. Tes prières me parviennent. Je les entends toutes. Mais comment puis-je répondre favorablement aux prières de quelqu'un qui refuse obstinément de m'obéir? Comment puis-je bénir quelqu'un qui piétine volontairement mes commandements? Comment puis-je manifester ma présence à quelqu'un qui préfère la compagnie du péché? Tu veux mes bénédictions sans ma seigneurie. Tu veux ma protection sans ton obéissance. Tu veux ma provision sans ta soumission. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Je ne suis pas un distributeur automatique spirituel où tu insères une prière et tu reçois ce que tu veux. Je suis le Seigneur. Le roi des rois. Le maître de l'univers. Et je demande ce qui m'est dû, ton allégeance totale et sans partage. Penses-tu vraiment pouvoir négocier avec moi? Penses-tu vraiment pouvoir marchander? Seigneur, je te donnerai ceci si tu me donnes cela. Je changerai dans ce domaine si tu me bénis dans cet autre domaine. Non. Ça ne marche pas ainsi. Tu n'es pas en position de négocier. Tu es en position de te soumettre. Complètement. Inconditionnellement. Sans réserve. Je connais tes peurs. Je sais ce qui te retient. Tu as peur de perdre certaines choses si tu me donnes tout.
Tu as peur que ta vie devienne ennuyeuse, restrictive, sans joie. Tu as peur de ce que les autres vont penser. Tu as peur de l'inconnu. Mais laisse-moi te dire quelque chose, ces peurs sont des mensonges plantés par l'ennemi de ton âme. La vérité, c'est que ce que tu crains de perdre te détruit déjà. Ces plaisirs auxquels tu t'accroches sont en train de ronger ton âme comme un cancer. Ces relations que tu ne veux pas abandonner sont toxiques et empoisonnent ta vie. Ces habitudes que tu refuses de briser sont des chaînes qui t'emprisonnent de plus en plus. Tu as peur de la liberté parce que tu es devenu dépendant de ton esclavage. Et cette peur de ce que les autres vont penser? C'est de la vanité pure. C'est de l'orgueil déguisé en préoccupation sociale. Pourquoi te soucies-tu plus de l'opinion des hommes que de la mienne? Pourquoi cherches-tu l'approbation de ceux qui vont mourir plutôt que celle du Dieu éternel? Qu'est-ce que leur opinion vaudra dans 100 ans? Dans 1000 ans? Dans l'éternité? Tu vis comme si cette vie était tout ce qui existe. Tu fais des choix basés uniquement sur ce monde temporaire. Mais cette vie n'est qu'un souffle. Elle passe comme une ombre. Avant que tu ne le réalises, elle sera terminée. Et ensuite? Ensuite commence l'éternité. Une éternité dont la qualité sera déterminée par les choix que tu fais maintenant, aujourd'hui, dans cette vie brève. Chaque décision que tu prends a des répercussions éternelles. Chaque péché que tu commets laisse une marque qui te suivra au-delà de cette vie. Chaque moment de rébellion est enregistré, noté, mémorisé. Tu penses que tout sera effacé automatiquement? Tu penses qu'il n'y aura pas de conséquences? Détrompe-toi. Il y aura un jugement. Il y aura un compte à rendre. Il y aura une évaluation de ta vie. Et dans ce jour-là, toutes tes excuses sonneront creuses. Toutes tes justifications s'effondreront. Toutes tes rationalisations seront exposées pour ce qu'elles sont, des mensonges que tu t'es racontés pour apaiser ta conscience. Tu seras face à la vérité pure et sans filtre. Et cette vérité sera soit ton salut si tu t'es repenti, soit ta condamnation si tu as persisté dans la rébellion. Je ne te dis pas ces choses pour te faire peur inutilement. Je te les dis parce qu'elles sont vraies et parce que tu as besoin de les entendre. Tu as passé trop de temps à écouter des messages doux qui te chatouillent les oreilles mais ne transforment pas ta vie. Tu as passé trop de temps à chercher des prédicateurs qui te disent ce que tu veux entendre plutôt que ce que tu as besoin d'entendre. Eh bien, aujourd'hui, tu entends la vérité non diluée. La vérité sans compromis. La vérité qui dérange parce qu'elle expose. La vérité qui fait mal parce qu'elle coupe comme une épée à double tranchant. Mais c'est cette vérité qui peut te libérer si tu la reçois. C'est cette vérité qui peut te sauver si tu y réponds. Tu as deux options devant toi. Seulement deux. La première, tu peux rejeter ce message. Tu peux te dire que c'est trop dur, trop extrême, que ce n'est pas ainsi que Dieu parle vraiment. Tu peux retourner à ta vie confortable de compromis. Tu peux continuer sur ta trajectoire actuelle. Mais sache que si tu fais ce choix, tu scelles ton destin. Tu choisis consciemment la rébellion. Et les conséquences seront sur ta tête. La deuxième option, tu peux recevoir ce message. Tu peux le laisser te briser. Tu peux permettre à la vérité de te confronter, de t'exposer, de te transformer. Tu peux choisir le repentir radical. Tu peux décider que maintenant, c'est assez, que tu ne vivras plus jamais de cette manière. Tu peux te tourner complètement vers moi avec tout ce que tu es. Si tu choisis cette deuxième voie, voici ce que je te promets. Je te pardonnerai complètement. Tous tes péchés, aussi nombreux, aussi graves, aussi répétés soient-ils, seront effacés. Je te purifierai. Je te laverai. Je te rendrai blanc comme la neige. Ton passé ne te condamnera plus. Tes erreurs ne te définiront plus. Tu commenceras une nouvelle vie, une vie réelle, une vie authentique. Je te donnerai un cœur nouveau. Pas un cœur rapiécé, pas un cœur légèrement amélioré, mais un cœur complètement nouveau. Un cœur qui bat pour moi. Un cœur qui désire ce qui est juste. Un cœur qui a le pouvoir de résister à la tentation. Un cœur qui trouve sa joie en moi plutôt que dans le péché. Je mettrai mon esprit en toi. Il sera ta force quand tu es faible. Il sera ta sagesse quand tu es confus. Il sera ton guide quand tu ne sais pas quelle direction prendre. Il sera ton consolateur quand tu es blessé. Il sera ta puissance quand tu dois faire face à l'ennemi. Tu ne seras plus seul dans cette bataille. Je serai avec toi, en toi, te soutenant à chaque pas.
Je restaurerai ce qui peut l'être. Les relations que ton péché a brisées, je peux les guérir si toutes les parties sont disposées. La confiance que tu as perdue, je peux t'aider à la regagner par ta fidélité constante. Les opportunités que tu as manquées, je peux en créer de nouvelles, peut-être encore meilleures. Je suis le Dieu de la restauration. Je suis spécialisé dans la reconstruction de vies détruites. Mais je te préviens, ce ne sera pas facile. Le chemin du repentir est difficile. Tu devras faire face à ce que tu as fait. Tu devras admettre la vérité à ceux que tu as blessés. Tu devras abandonner des choses auxquelles tu es attaché. Tu devras reconstruire des habitudes saines. Tu devras apprendre à vivre d'une manière complètement nouvelle. Il y aura des moments de tentation intense. Il y aura des moments où tu voudras revenir en arrière. Mais si tu persévères, si tu tiens bon, si tu continues à marcher dans l'obéissance même quand c'est difficile, tu découvriras quelque chose de merveilleux. Tu découvriras que la vraie liberté ne se trouve pas dans la capacité de faire ce que tu veux, mais dans la puissance de faire ce qui est juste. Tu découvriras que la vraie joie ne vient pas de la satisfaction des désirs charnels, mais de la communion profonde avec moi. Tu découvriras que la vraie vie ne consiste pas à accumuler des expériences et des possessions, mais à accomplir le but pour lequel tu as été créé. Des années vont passer. Tu regarderas en arrière sur ce moment précis. Et tu te demanderas comment tu as pu vivre si longtemps dans cet état. Tu seras étonné de ta propre aveuglement. Tu seras reconnaissant d'avoir finalement répondu à cet appel. Et tu remercieras Dieu pour sa miséricorde qui t'a donné un dernier avertissement avant qu'il ne soit trop tard. Ou alors, tu regarderas en arrière avec des regrets déchirants. Tu te demanderas pourquoi tu n'as pas écouté. Tu te souviendras de ce moment et tu pleureras sur l'opportunité manquée. Tu verras clairement les conséquences de ton choix de rester dans la rébellion. Et tu réaliseras que tu as échangé l'éternité pour un moment, le permanent pour le temporaire, le réel pour l'illusion. Quel souvenir veux-tu avoir de ce jour? Que veux-tu dire quand tu regarderas en arrière? C'était le jour où tout a changé ou c'était le jour où j'ai fait le pire choix de ma vie? La réponse dépend entièrement de toi. Elle dépend de ce que tu fais dans les prochaines minutes. Elle dépend de ta réponse à cet avertissement final. Je ne vais pas continuer à insister indéfiniment. Ce message arrive à sa fin. Bientôt, tu devras décider. Tu devras choisir. Tu devras agir ou ne pas agir. Et ton choix sera respecté, que j'aime ce choix ou non. Parce que je t'ai créé libre. Libre de me choisir ou de me rejeter. Libre de m'obéir ou de te rebeller. Libre de vivre ou de mourir spirituellement. Mais utilise cette liberté avec sagesse. Ne la gaspille pas. Ne la pervertis pas. Ne l'utilise pas pour te détruire. Utilise-la pour choisir ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est vrai. Utilise-la pour dire oui à la vie, oui à la transformation, oui à moi. Ton cœur bat dans ta poitrine. Ton sang coule dans tes veines. Tu respires. Tu vis. Mais vis-tu vraiment? Ou existes-tu simplement, passant tes jours dans une routine vide de sens? La vraie vie, la vie abondante que je suis venu t'offrir, est disponible. Mais tu dois la saisir. Tu dois la vouloir plus que tu ne veux ton péché. Tu dois la désirer plus que tu ne désires ton confort. Tu dois la poursuivre avec tout ce que tu as. Arrête de jouer à des jeux. Arrête de prétendre. Arrête de te cacher. Arrête de fuir. Arrête de résister. Arrête de te battre contre la seule chose qui peut te sauver. Arrête d'être ton propre pire ennemi. Arrête de saboter ta propre vie. Arrête maintenant. Arrête tout. Et tourne-toi vers moi. Je suis ici. J'ai toujours été ici. J'attendrai encore quelques instants. Mais le temps presse. L'horloge tourne. L'opportunité s'amenuise. Ne la laisse pas passer. Ne la rate pas. Ne regarde pas en arrière dans 10 ans, 20 ans, ou sur ton lit de mort en te demandant pourquoi tu n'as pas saisi cette chance quand elle t'était offerte. Ceci est ton dernier avertissement. Agis en conséquence. Réponds avec l'urgence que la situation mérite. Choisis la vie. Choisis la lumière. Choisis la vérité. Choisis la liberté. Choisis-moi. Maintenant. Pas plus tard. Maintenant. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant que la porte ne se ferme.
Avant que la grâce ne soit retirée. Maintenant. Regarde autour de toi et vois les ruines que ton péché a créées. Pas seulement dans ta vie, mais dans les vies de ceux qui t'entourent. Chaque mensonge que tu as prononcé a semé la méfiance. Chaque promesse que tu as brisée a détruit l'espoir. Chaque trahison que tu as commise a laissé des cicatrices profondes. Et tu continues comme si tout cela n'avait pas d'importance, comme si les gens autour de toi étaient simplement des pièces sur ton échiquier personnel. Ces personnes que tu as blessées, elles ont des âmes. Elles ont des cœurs qui saignent. Elles ont des esprits qui luttent pour comprendre pourquoi quelqu'un en qui elles avaient confiance les a trahis. Leurs larmes montent vers moi. Leurs cris de douleur résonnent dans mes oreilles. Et tu penses que je vais rester silencieux face à cela? Tu penses que je vais ignorer la souffrance que tu as causée? Il y a une dette spirituelle qui s'accumule. Chaque fois que tu blesses quelqu'un, chaque fois que tu causes du tort, chaque fois que tu détruis plutôt que de construire, cette dette augmente. Et un jour, cette dette sera réclamée. Un jour, tu devras faire face aux conséquences pleines et entières de tes actions. Ce jour approche plus vite que tu ne le penses. Tu as peut-être l'impression que tu t'en tires bien pour l'instant. Peut-être que personne ne connaît tous tes secrets. Peut-être que tu as réussi à maintenir ta réputation intacte. Peut-être que tu continues à fonctionner normalement dans ta vie quotidienne. Mais ne te méprends pas. Ce n'est pas parce que tu as échappé aux conséquences humaines que tu échapperas aux conséquences divines. Je vois tout. J'enregistre tout. Rien n'est oublié. Rien n'est ignoré. Rien ne passe inaperçu. Chaque pensée impure, chaque regard convoiteux, chaque parole méchante, chaque action égoïste, tout est noté. Et un jour, tout sera révélé. Toutes les choses cachées seront exposées à la lumière. Tous les secrets seront dévoilés. Toutes les duplicités seront mises à nu. Comment te sentiras-tu ce jour-là? Quand tout ce que tu as soigneusement caché sera exposé devant tous? Quand ceux que tu as trompés verront la vérité? Quand ton vrai visage sera révélé sans possibilité de le dissimuler? La honte que tu ressentiras sera insupportable. Mais il sera trop tard pour y remédier. À moins que tu ne choisisses de t'exposer toi-même maintenant. À moins que tu ne choisisses de marcher dans la lumière volontairement plutôt que d'être traîné de force. À moins que tu ne choisisses la confession et le repentir plutôt que d'attendre l'exposition et le jugement. C'est ça la grâce. C'est ça l'opportunité que je te donne. Tu peux venir à moi maintenant, dans le secret, et tout déverser. Tu peux me confesser chaque péché, chaque erreur, chaque trahison. Tu peux tout mettre sur la table devant moi. Et je te promets que je ne te rejetterai pas. Je te pardonnerai. Je te purifierai. Je te donnerai un nouveau départ. Mais si tu refuses, si tu continues à cacher, à mentir, à prétendre, alors tu choisis l'autre voie. La voie de l'exposition publique. La voie de la honte découverte. La voie du jugement sans miséricorde. Et ne viens pas te plaindre que je suis injuste quand ce jour arrivera. Tu auras eu toutes les occasions de choisir différemment. Parlons de ton influence. Tu ne vis pas dans le vide. Que tu le réalises ou non, que tu le veuilles ou non, tu influences les autres. Les gens t'observent. Ils voient comment tu vis. Ils entendent ce que tu dis. Ils remarquent l'écart entre tes paroles et tes actions. Et ils tirent des conclusions. Quand tu prétends me suivre mais que tu vis dans le péché, tu ne te fais pas seulement du mal à toi-même. Tu fais du mal à ma réputation. Tu donnes aux autres une raison de rejeter la foi. Tu leur fournis une excuse pour dire « Regardez ces chrétiens. Ils ne sont pas différents de nous. Ils sont aussi hypocrites, aussi égoïstes, aussi corrompus. Pourquoi devrais-je les écouter ? Chaque personne qui se détourne de moi à cause de ton témoignage défaillant, je te tiendrai responsable. Chaque âme qui est scandalisée par ton hypocrisie, tu en porteras le poids. Chaque cœur qui se durcit contre la vérité parce que tu l'as déformé par ta vie, cela sera compté contre toi. Est-ce vraiment ce que tu veux? Veux-tu vraiment être un obstacle entre les gens et moi? Veux-tu vraiment être celui qui éloigne les autres plutôt que celui qui les attire? Veux-tu vraiment porter la responsabilité de la perdition d'autrui à cause de ton mauvais exemple? Il est temps de prendre cette responsabilité au sérieux. Il est temps de réaliser que ta vie n'est pas seulement à propos de toi. Tu fais partie d'un corps. Tu fais partie d'une communauté. Tu fais partie d'une mission plus grande que toi-même.
Et soit tu contribues à cette mission, soit tu la sabotes. Il n'y a pas de position neutre. Pense aux générations futures. Si tu as des enfants, ou si tu en auras un jour, quel héritage leur laisses-tu? Quel exemple leur montres-tu? Quelle valeur leur transmets-tu par ta manière de vivre? Ils n'écouteront pas tant tes paroles qu'ils observeront ta vie. Ils apprendront plus de ce que tu fais que de ce que tu dis. Si tu vis dans le compromis, ils apprendront que le compromis est acceptable. Si tu vis dans l'hypocrisie, ils apprendront que la religion n'est qu'une façade. Si tu vis dans l'égoïsme, ils apprendront à mettre leurs désirs au-dessus de tout le reste. Est-ce vraiment ce que tu veux leur enseigner? Ou veux-tu leur montrer quelque chose de différent? Veux-tu leur montrer qu'il est possible de vivre avec intégrité dans un monde corrompu? Veux-tu leur montrer que la foi peut être réelle, authentique, puissante? Veux-tu leur donner un exemple de quelqu'un qui est tombé mais qui s'est relevé, qui a échoué mais qui s'est repenti, qui a été brisé mais qui a été restauré? Tu peux être ce modèle. Mais seulement si tu changes maintenant. Seulement si tu choisis la voie du repentir authentique. Seulement si tu décides de vivre désormais dans la vérité plutôt que dans le mensonge. Laisse-moi te parler de ce qui t'attend si tu continues sur ton chemin actuel. D'abord, il y aura un endurcissement progressif. Ton cœur, déjà dur, deviendra de plus en plus insensible. Les choses qui te choquaient autrefois ne te choqueront plus. Les péchés que tu ne pouvais pas imaginer commettre deviendront normaux. Les lignes que tu avais juré de ne jamais franchir s'effaceront une par une. Tu deviendras de plus en plus confortable avec le mensonge. Tu développeras une capacité presque artistique à te justifier, à rationaliser, à expliquer pourquoi les règles ne s'appliquent pas à toi. Ta conscience, cette voix intérieure qui essaie encore de te guider, sera complètement étouffée. Tu ne l'entendras plus du tout. Ensuite, il y aura un isolement croissant. Oh, tu auras peut-être encore beaucoup de gens autour de toi. Peut-être même des foules. Mais au niveau profond, tu seras seul. Parce que personne ne te connaîtra vraiment. Personne ne verra le vrai toi. Tu auras construit tant de murs, tant de défenses, tant de masques que même toi tu ne sauras plus qui tu es vraiment. Les relations authentiques disparaîtront de ta vie. Elles seront remplacées par des connexions superficielles, des alliances basées sur l'intérêt mutuel, des amitiés conditionnelles. Tu seras entouré de gens mais terriblement seul. Et cette solitude te rongera de l'intérieur. Puis viendra la dépression spirituelle. Oh, tu pourras peut-être la masquer avec des sourires, avec des activités, avec des succès apparents. Mais au fond de toi, il y aura un vide grandissant. Une noirceur qui s'étendra. Un sentiment que quelque chose manque cruellement, que ta vie n'a pas de sens, que tout est vain. Tu essaieras de remplir ce vide avec plus de péchés, plus de distractions, plus de possessions, plus d'expérience. Mais rien ne fonctionnera. Le vide grandira malgré tous tes efforts. Parce que ce vide, c'est l'absence de ma présence. Et rien d'autre ne peut le combler. Absolument rien. Finalement, il y aura la récolte. Tout ce que tu as semé germera et produira son fruit. Les mensonges que tu as dits reviendront te hanter. Les trahisons que tu as commises se retourneront contre toi. Les douleurs que tu as infligées te seront rendues au centuple. Tu récolteras ce que tu as semé. C'est une loi spirituelle aussi certaine que la loi de la gravité. Et quand cette récolte viendra, ce sera terrible. Les relations s'effondreront. La confiance sera impossible à établir. Les opportunités se fermeront. La réputation sera détruite. La santé mentale et même physique pourra être affectée. Tout s'écroulera autour de toi. Et tu te demanderas comment les choses ont pu aller si mal. Mais tu sauras. Au fond de toi, tu sauras exactement comment c'est arrivé. Tu sauras que c'est le résultat de tes choix. Tu sauras que tu as été averti. Tu sauras que tu as eu des opportunités de changer. Et cette connaissance rendra la souffrance encore plus insupportable. Est-ce vraiment le futur que tu veux? Est-ce vraiment la destination vers laquelle tu veux te diriger? Parce que c'est exactement là où ton chemin actuel te mène. Sans exception. Sans échappatoire. C'est mathématiquement certain. Mais il y a une autre possibilité. Un autre futur. Un futur radicalement différent. Un futur de liberté, de paix, de joie, de sens, de relations authentiques, d'impact réel, de bénédictions débordantes. Ce futur est disponible.
Mais seulement si tu choisis maintenant de changer de direction. Imagine-toi dans 10 ans, marchant dans l'intégrité. Imagine-toi avec une conscience claire. Imagine-toi dormant paisiblement la nuit, sans être hanté par des secrets et des mensonges. Imagine-toi avec des relations basées sur la vérité et la confiance. Imagine-toi faisant une différence réelle dans le monde. Imagine-toi vivant avec un but, une mission, une raison d'être. Ce n'est pas un rêve impossible. C'est une réalité accessible. Mais elle nécessite un choix maintenant. Un choix radical. Un choix définitif. Un choix de mourir à ton ancien mode de vie et de naître à une nouvelle manière d'être. Le repentir n'est pas une simple excuse. Ce n'est pas dire désolé et continuer comme avant. Le repentir est une révolution intérieure. C'est un renversement complet de direction. C'est abandonner totalement l'ancien chemin et embrasser totalement le nouveau. C'est détester ce que tu aimais et aimer ce que tu détestais. C'est une transformation si profonde que tu deviens une nouvelle personne. Es-tu prêt pour cela? Es-tu prêt à laisser mourir l'ancien toi? Es-tu prêt à abandonner ces péchés auxquels tu t'es accroché si fermement? Es-tu prêt à renoncer à ces plaisirs qui t'ont détruit? Es-tu prêt à dire adieu à cette version de toi-même que tu as été? Si tu le es, alors fais-le maintenant. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Maintenant. Mets-toi à genoux, littéralement si tu le peux. Incline-toi devant moi. Reconnais qui je suis et qui tu es. Reconnais ta rébellion, ton péché, ta culpabilité. Ne te justifie pas. Ne te défends pas, admets tout simplement la vérité. Puis confesse spécifiquement. Nomme tes péchés. Appelle-les par leur nom. Ne les minimise pas. Ne les enveloppe pas dans des euphémismes. Dis la vérité crue et honnête sur ce que tu as fait, sur ce que tu as été. Vide ton cœur complètement. Ne garde rien caché. Apporte tout à la lumière. Ensuite, demande pardon. Pas parce que tu le mérites, mais parce que je l'offre gratuitement. Demande-le avec humilité. Demande-le avec sincérité. Demande-le en sachant que tu ne peux rien faire pour le gagner, que c'est uniquement par ma grâce. Le temps des excuses est terminé. Le temps des justifications est révolu. Le temps de la procrastination est fini. C'est maintenant. C'est ici. C'est ce moment précis. Ta réponse à cet avertissement final déterminera la trajectoire du reste de ta vie et de ton éternité. Ne laisse pas passer cette opportunité. Ne rate pas ce moment. Ne rejette pas cet appel final. C'est ta dernière chance. Ton dernier avertissement. Ton ultime opportunité. Après cela, il sera peut-être trop tard. Choisis maintenant. Choisis sagement. Choisis la vie.